hypnotized, I don't know why she got me feeling this way. She's got away. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un petit vlog. Aujourd'hui on est lundi. Vous allez m'accompagner toute la semaine. J'ai testé matcha, j'ai vu ça ce week-end sur YouTube je crois. C'est un matcha et en fait elle rajoutait de la confiture de fraises avant de faire son matcha et franchement c'est trop bon. Ça rajoute un côté un peu sucré. Ouais, on sent on sent de ouf la fraise. En ce moment je me fais des petits plannings papier pour m'organiser parce que avec mon départ là au mois de mai, j'ai tellement de choses à faire que je suis au bout de ma vie. Donc j'ai besoin de visualiser en fait sur papier tout ce que j'ai à faire, d'écrire. Je sais pas si moi je suis team digital ou team papier. Je pense que en vrai de vrai je suis team papier. J'aime bien avoir des carnets, j'aime bien écrire. Quand j'écris en fait, quand j'ai le processus d'écrire avec la main, j'ai vraiment l'impression de décharger mon esprit. Alors que quand je le mets sur l'ordinateur, j'ai encore l'impression que ça doit être un peu stocké quelque part dans ma tête. J'aime bien le délire papier et d'ailleurs la dernière fois je vous avais mis un sondage sur Insta. Je pensais grave que tout le monde maintenant était sur le digital, mais en fait non, je me sentais un peu vieille de me dire non, je suis encore sur mes trucs papier. Vous étiez quand même 82% contre 18%, c'est quand même une écrasante majorité pour du papier, donc franchement je suis choquée. Il y a mes voisins qui sont en train de, je sais pas, démonter la baraque avec la perceuse depuis ce matin. Entre deux coups de perceuse. Cette semaine, mission de la semaine, on a pas mal de petites missions. Ça va être de faire mon site internet, de finir mon site internet. Ouais, demain je ferai plutôt le portfolio. Donc ouais, aujourd'hui je vais essayer de continuer ce que j'étais en train de faire. De mon site internet, c'est la mission du mois d'avril de toute façon. Demain, je pense que je vais m'occuper de mon portfolio et je vous montrerai un petit peu comment je vais faire mon portfolio sur mon site. Plein de petites choses sympathiques aussi à faire cette semaine, donc voilà, je me suis dit que vous allez m'accompagner. Il faut que j'aille après déposer des colis, etc. Mais je pense que je vais me focus toute la journée sur ça. Bon, c'est parti, on va se mettre au travail et je vous reparlerai un petit peu plus tard quand les travaux auront terminé. Si ça termine un jour, sinon je vous parlerai dehors, je crois. Bon, je viens de terminer ce que j'avais à faire pour aujourd'hui sur mon site internet, enfin à peu près. Déjà, je vous ai mis là une box FAQ sur Instagram, vous avez commencé à me poser plein de questions. J'ai précisé que c'était en anonyme, du coup vous êtes trop lâchés sur les questions et ça me fait trop rire. Et il y a de très très bonnes questions, donc bref, je me languis demain de filmer. Je pense que après là, je vais essayer de commencer à trier un peu les questions, à organiser un petit peu la vidéo que je vais tourner demain. Sinon, pendant que je travaillais, j'ai été contactée par un prospect, par une marque qui veut faire appel à moi pour créer l'identité visuelle pour un café qui va bientôt ouvrir à Aix-en-Provence. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'Aix-en-Provence, donc dans le sud de la France. C'est pour un café matcha thé qui propose aussi un peu des encas, de la food, etc. Donc je suis trop contente parce que c'est un petit rêve que j'ai de travailler pour un projet. J'ai déjà travaillé pour des marques, des marques dans ma région, dans ma ville. Oui, dans ma ville, j'ai déjà travaillé pour des personnes qui sont dans ma ville à Aix-en-Provence. Et j'ai déjà travaillé aussi pour des boutiques physiques ailleurs dans la France. Mais mon rêve ultime, ça serait de travailler pour une marque, pour une boutique physique dans ma ville. Je sais pas, genre je serais trop fière de, quand je me balade dans ma ville, de pouvoir passer devant une boutique dont j'ai créé l'identité visuelle. Donc bref, j'aimerais trop. Deux projets pour lesquels j'aimerais bien travailler. Il y a un projet, j'aimerais trop travailler pour un fast-food, pour un snack, un restaurant sur Aix-en-Provence ou un café comme ça. Alors un café, ça serait vraiment le Graal ultime. J'ai envoyé là un mail à la personne pour qu'on puisse se faire un appel découverte, qu'on puisse voir un peu ensemble ce qu'on peut faire. J'ai eu aussi une demande pour de la création de flyers, pour une école de danse. Ça, je peux pas l'honorer malheureusement. Donc en fait, ce que je fais en ce moment, c'est parce que j'ai pas mal de demandes, quand j'ai des demandes que je peux pas gérer, j'en fais profiter mes élèves de la Une Academy. Il y en a qui sont assez spécialisés dans certains domaines et quand ça leur correspond, je les renvoie en fait tout simplement à des prestations clients que je peux pas honorer ou qui correspondent pas à mon budget ou au timing, etc. Les amis, il y a quelques temps, il y a une marque qui m'a contactée pour m'envoyer
un produit gratuitement en échange de rien du tout, enfin juste que je vous présente le produit. Ça, déjà c'est la première fois qu'on m'envoie un produit comme ça, un gifting, donc je vous dis des bêtises. On m'a déjà proposé de m'envoyer des produits, sauf que j'ai le non facile, c'est-à-dire quand on m'envoie des trucs qui ont vraiment rien à voir, que ça m'intéresse pas ou que je vais pas utiliser, je refuse. Mais là, honnêtement, je pouvais pas refuser. Je vais le déballer pour que vous puissiez un peu comprendre. Il y en a qui reçoivent, je sais pas moi, des produits de beauté, il y en a qui reçoivent, je sais pas, des produits XY, des vêtements. Moi je reçois des tablettes graphiques et je suis comme une folle. Mais bref, là on m'a envoyé la tablette, donc c'est de la marque Luon et ils ont sorti une nouvelle tablette graphique. Et en fait, j'avais pas de tablette graphique, j'utilise mon iPad qui n'est pas vraiment une tablette graphique et en plus j'ai pas le stylet Apple Pencil. Et en tablette graphique j'avais la Wacom, mais c'est vraiment une tablette graphique, il n'y a pas d'écran, etc. J'ai toujours rêvé d'avoir une tablette graphique avec l'écran comme ça et le stylet qui va avec, donc là j'ai l'impression que c'est Noël. C'est parti. Donc voilà la bête, j'ai envie de dire, parce qu'elle est assez énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à mes mains. Bon, j'ai pas des grandes mains, mais quand même, on est sur une tablette graphique de 16 pouces. Donc pour rappel, c'est la Canva 16 3e génération. Donc par rapport à la génération d'avant ou la 16 tout court, je crois, hein, elle est beaucoup plus grande. Et sur cette tablette, ils ont fait un vrai travail sur le rendu des couleurs. On a même un document, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est un document pour venir calibrer le rendu des couleurs. Et donc là, j'ai mis en recopie en fait mon écran. Donc sans tout casser, non, j'y arrive pas. Pour par exemple, moi ce que j'aime bien faire sur Photoshop, c'est avoir le dessin complet vu de loin sur mon écran et la version de près sur mon deuxième écran sur ma tablette. Ici vous avez plein de boutons raccourcis que pareil avec le pilote vous allez pouvoir venir personnaliser. Là pour l'instant c'est sur du zoom des zooms, vous avez pour nouveau calque, etc. accéder au pencil. D'ailleurs le pencil c'est celui-ci, donc c'est le Pentech 4. C'est un stylet qui n'a pas besoin de se recharger, donc vraiment vous n'allez pas avoir à le recharger à un moment donné. Il vient avec ça et apparemment je viens de comprendre que dedans il y a toutes les recharges de mine à l'intérieur. On a une fonction de pression, donc c'est-à-dire au plus vous allez appuyer sur votre pencil, au plus par exemple le trait va être gros. Voilà, vous allez pouvoir faire de super beaux effets entre plus ou moins de pression avec des traits plus ou moins fins. Donc la tablette elle est compatible sur Windows et sur Mac, et surtout le truc cool, vous savez qu'on apprécie sur cette chaîne, c'est que la tablette elle est compatible avec toute la suite Adobe mais aussi avec toute la suite Affinity. Donc ça c'est quand même cool, comme je sais que sur ma chaîne on aime bien tester d'autres suites et que vous êtes très nombreux à l'utiliser, bah, sachez que vous allez pouvoir utiliser aussi sur Affinity. Donc moi là je suis sur Photoshop, je pense que mes principales utilisations ça va être sur Photoshop pour faire de l'illustration, des posters, même que ce soit sur mes éléments sur YouTube, sur mon compte Instagram, j'aime toujours rajouter des petits éléments comme ça écrits à la main. Là je vais pouvoir visionner directement mon design, mon graphisme et pouvoir rajouter des trucs comme ça va être trop cool. Et surtout pour les logos en fait je me rends compte que à plein de moments, par exemple quand je veux refaire des tracés, bah, c'est pas pratique. Pour ceux qui savent, je suis passée de Apple à Windows et donc j'avais l'habitude avec mon MacBook du trackpad, donc je faisais beaucoup tous mes designs avec le trackpad, et quand je suis passée à la souris, j'avoue que je galère un petit peu. Le stylet, je vais vraiment pouvoir venir tracer mes traits sur les modifications de typographie, etc. Enfin bref, je sais que je vais trop m'amuser. Ouais, tu vois, par exemple là, j'appuie. Si j'appuie tout doucement, j'appuie plus fort, je rappuie doucement, tu vois, on a des effets, c'est trop cool. Ouais, je pense que je viendrai te dire au fur et à mesure dans les vlogs, etc. ce que j'en pense. Je pense qu'à la fin de l'année aussi, j'ai envie de faire une vidéo sur ce dont tu as besoin, les trucs un peu gadgets, et je te dirai si cette tablette graphique est un peu gadget ou pas. Je sais qu'elle a un prix qui est quand même assez onéreux. En tout cas, j'avoue que là, on vient de réaliser un petit rêve que j'ai depuis très longtemps. Jamais forcément eu les moyens de m'offrir un bijou comme ça. La tablette, mon iPad, c'est mon cadeau de mes 30 ans pour vous dire, parce que je rêvais d'avoir une tablette graphique, et ma Wacom c'était mon premier outil, c'était mon mari qui me l'avait offert à l'époque, je me rappelle, et c'était une petite Wacom, mais j'étais déjà tellement contente. À l'époque je faisais beaucoup de dessins de manga, etc. Enfin bref, j'étais trop contente de l'avoir. Elle vient donc du coup avec ce support là qui est vraiment archi pratique pour la poser. Vous avez aussi plein d'inclinaisons comme ça, donc franchement écoutez, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter qu'on m'envoie un produit comme ça, mais j'apprécie fortement. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, je vous mets le lien si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur cette tablette. Elle vient avec le fameux gant. Bon, comme c'est pas tactile, je pense que ça peut surtout servir pour éviter de faire des taches dessus, de salir votre tablette. J'ai hâte de tester. On verra peut-être dans la semaine, d'ailleurs pour le projet Blo, peut-être que je viendrai utiliser cette tablette graphique, comme ça on viendra l'utiliser dans la semaine, en voir un peu plus. She's got a way about her. She's got
does he know that I wanna know? And when I see her, I believe in every hunger, telling Sinatra song. She took me to the moon and we kept on going like the whole world. Bon, je vous reprends le lendemain, du coup aujourd'hui on est mercredi. Hier je vous ai pas trop parlé parce que franchement j'ai fait que travailler, j'étais derrière mon ordinateur, j'avais rien à vous montrer et en plus je veux pas trop vous spoil mon site internet et j'étais en train de bosser sur mon site internet donc voilà, j'avais pas trop envie de vous montrer. Et puis après le soir on allait manger, on est allé au restaurant coréen et japonais à Aix-en-Provence. Si vous êtes de passage et que vous aimez bien ce style de nourriture, allez-y, c'est excellent, c'est trop beau à l'intérieur, c'est tout décoré et il y a même une salle avec plein d'affiches de manga dessus. On a commencé à préparer un peu notre palais et nos intestins à la nourriture japonaise. Aujourd'hui au programme ça va être de tourner, là ça va être chaud, aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, va falloir que je tourne la vidéo, donc c'est la vidéo FAQ qui sortira sûrement quand je serai partie, avec toutes les questions que vous m'avez posées. D'ailleurs il y a plein de questions, j'espère que je vais arriver à répondre à un maximum, je vais essayer de les sélectionner et de prendre les plus intéressantes. Ensuite il faut aussi que j'avance sur mon site internet et aussi voilà, que je refasse un petit point organisation pour le reste de l'année, parce que voilà, j'aime bien quand même au fur et à mesure des semaines voir comment j'ai avancé, reporter des choses s'il y a à reporter. Il fait hyper mauvais aujourd'hui, on dirait qu'il va pleuvoir. Ça se voit pas trop à la caméra, mais il fait super sombre, donc je pense que je vais aller mettre mes lampes, etc. pour filmer ma FAQ, parce que sinon on va rien voir. Je me suis fait un brushing de star, puisque j'ai investi dans un Dyson. Je sais pas trop quoi en penser. Il faut que mes cheveux poussent un petit peu, je pense encore, hein, parce que là, ça fait bizarre, il faut qu'on s'habitue. Mais bon, révolutionnaire, j'avais l'impression d'être dans le futur ce matin avec mon Dyson, je vous jure. J'ai toujours eu des vieilles plaques. Le sèche-cheveux de ma mère, donc ça veut dire que le sèche-cheveux il doit avoir 20 ans et il m'a lâché la dernière fois, il a brûlé entre mes mains, genre littéralement il s'est mis à brûler, genre je pense que je me suis dit c'est un signe, mes plaques ne marchaient plus, je me suis dit allez c'est peut-être le moment, ça c'est un signe qu'il faut investir dans un Dyson, enfin pas forcément investir dans un Dyson mais j'avais trop envie de tester et d'essayer. Je l'ai acheté d'ailleurs sur Back Market, je l'ai acheté en reconditionné. C'est vrai que ce genre de choses j'en parle pas trop souvent, mais tout ce qui est téléphone, qu'est-ce que j'ai acheté une tablette à ma mère aussi, j'achète très souvent en reconditionné. Voilà, pour éviter d'acheter du neuf, surtout sur des trucs, que ce soit mon téléphone ou le Dyson, etc. Je l'aurais acheté en magasin, genre j'aurais même pas capté, donc bon. Donc n'hésitez pas des fois à vous tourner vers le reconditionné ou le seconde main, etc. Franchement, des fois c'est quand même mieux. Voilou voilou, bref, allez, j'arrête de parler et je vais filmer ma vidéo. I'm a fan of all the things you do, yeah. Just like how you sign my chest, I feel like I can't lose. 10 out of 10, you turn my gray skies blue. You know just what to say to make everything okay. J'ai terminé de filmer ma FAQ, je suis trop contente. C'était des questions trop intéressantes, mais on m'a posé des questions sur l'IA forcément en ce moment. On m'a posé des questions sur mon parcours, sur comment je trouve des clients, est-ce que mes élèves de ma formation ont des clients, est-ce que la formation est finançable CPF, est-ce que j'ai eu du mal à me montrer face caméra, ça c'était une question hyper intéressante. Enfin voilà, plein de questions, donc ça c'était chouette. Donc ça c'est mon décor de YouTube quand je fais des vidéos face cam. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est bien. Toby nous a toujours pas rejoint. Écoutez, elle fait la commère sur le balcon. Je suis trop grave dans le temps. Quelle heure il est là? 11h20. Je vais aller faire à manger, je crois. Hein. Deuxième bloc de temps. Je pense que je vais travailler sur mon site internet. De toute façon, je fais que ça en ce moment. Alors, peut-être aller dormir aussi, hein, faire une sieste. C'est bon, j'étais en train de mettre le replay pour que tout se passe bien cette fois-ci.
Audrey, je crois que je t'avais jamais rencontré encore. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions par rapport à la formation avant qu'on commence le live sur les palettes de couleurs, etc. Je disais donc, je vais me servir du projet donc, de Atelier Botanique pour vous illustrer en fait comment je fonctionne pour créer les palettes de couleurs, harmonisation des couleurs, etc. Alors, pour vous parler de la palette de couleurs, je suis obligée de revenir un petit peu en arrière. Attendez, excusez-moi, j'ouvre à Toby parce que je crois qu'elle est en train de faire une crise de nerfs sur le balcon. En tout cas, j'ai deux sites que j'aime beaucoup, ça va être Adobe Color ou Colors. J'aime aussi beaucoup Gradient, mais Gradient, je vais... I had to get it off my chest. I had to see just what comes next. Felt like my heart was under arrest. Gotta say. Je vous ai pas trop parlé, et d'ailleurs hier je vous ai pas filmé et aujourd'hui je vous ai pas trop parlé. Petits soucis personnels qui font que j'avais pas forcément le cœur à filmer et à correctement terminer ce vlog, donc du coup je l'arrête ici. Cette vidéo du coup marque le retour des vidéos, ça y est, on se retrouve tous les dimanches pour une vidéo sur cette chaîne. On a plein de vidéos qui sont prévues et qui arrivent, donc ça c'est chouette. J'espère quand même que ça vous aura plu de m'accompagner cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît de regarder des petits vlogs comme ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!